Salut à tous! Pour cette deuxième partie, il est temps de terminer ce gros lézard. Les amis, je vous fais un rapide rappel de la première partie où j'avais commencé par dessiner le gabarit pour ce lézard, puis façonner le corps, la tête et juste poser les pattes. Je dis les pattes, c'est juste le squelette des pattes. C'est simplement des axes de pédalier et maintenant il va falloir absolument réaliser tout l'habillage. Les amis, ça y est, on est arrivé à mon étape préférée, celle où je vais passer au TIG. Là, à ce stade, voilà un peu ce que ça donne. La queue, je ne l'ai toujours pas réalisée. Je la souderai en dehors du lézard pour la rattacher au dernier moment. Du moins, c'est ce que j'ai en tête pour le moment. Mais ça peut encore évoluer. Il y a aussi un truc qui est maxi cool qui est arrivé. C'est tous des nouveaux accessoires de soudure TIG et le nouveau top cap de chez Fronius, tu sais, avec le bouton poussoir et ça permet de te faire sortir le tungstène. Donc je vais essayer tout ça. J'ai plein de petites tasses, etc. qui sont arrivées, plein de en Pyrex, etc. Ça tombe pile poil quand j'avais besoin de passer sur le TIG. D'ailleurs, si ça vous branche une vidéo sur ce nouveau top cap de chez Fronius, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une courte vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Par contre, forcément, je vais déjà l'utiliser et je vous donnerai mon ressenti. En tout cas, comme ça, moi je suis assez fan. Amis, on est presque bon. Là, tous les détails ont été soudés. Je l'ai également nettoyé, tu sais, avec, comme vous avez vu, les petits disques feutres. Ça permet d'enlever tous les gratons qui pouvaient rester, etc. et ressortir le métal bien gris. Voilà.
Plus que 2 tout petites étapes. La queue, quoique un lézard, ça peut ne pas avoir de queue, mais je vais lui en faire un. C'est quand même plus joli un lézard avec une queue. Et ensuite, eh bien, la patine. Du moins, je pense que je vais réaliser une double patine vernie et je pourrai vous présenter le résultat. Alors attends, faut que je te montre un truc. Tu vois la queue, alors ici je ne l'ai pas fermée sur le bas alors qu'ailleurs je l'ai totalement fermée. Si j'ai fait ça, c'est totalement volontaire. C'est pour me laisser une marge de manœuvre au niveau de la queue quand je vais souder. Tu sais, ça peut bouger et ça me permettra, selon les pièces que je vais y mettre. Alors je pense que je vais utiliser, tu vois, j'ai plein de tubes de cadre de vélo. Donc je vais compléter avec des tubes de cadre de vélo. Là, je m'étais servi de serrage de direction de vélo. Et au dernier moment, je fixerai le haut de la queue, comme ça, elle bougera plus, elle sera en place, elle sera à l'angle que j'aurai décidé. Ça y est les amis, après un gros nettoyage, voilà, il est totalement fini. Ici, je l'ai terminé avec des rayons de vélo. Et maintenant, il est temps de passer à la patine. Une double patine, comme j'avais pu le dire. Une première qui va être très foncée, c'est limite du noir, un noir anthracite. Et par-dessus, je vais terminer avec ma patine spéciale flambée. Une fois la première base de la patine appliquée, je viens juste l'essuyer au chiffon, tout simplement. Ce qui me permet d'enlever l'excédent, tout en gardant une coloration plus foncée. Les amis, le voilà enfin terminé. Avant de vous le montrer de plus près, je vais en profiter pour tous vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. On est bientôt aux 10 000 et je vous le rappelle, avant la fin de l'année, je veux atteindre les 100K. Grâce à vous, on va pouvoir y arriver. Très rapidement, pour finir et vous laisser découvrir le résultat, je vais vous parler de la prochaine vidéo qui arrive. On va toujours rester sur un lézard. Si vous vous rappelez, je vous remets la vidéo. On a créé un moule. Là, ce lézard, il est arrivé parce que le moule, il était en séchage. Donc, ça va être un gros lézard mural, à peu près 1,30 m. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse savourer le résultat. Et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.